Bonjour les enfants, c'est papa avec le pyjama de Noël, la super classe. Bienvenue à la clinique les enfants et bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Ce qui se murmurait hier, vient Yoda, ce qui se murmurait hier, ce que je disais et vous disiez que le gars là a encore trop chichon, ce que quand je disais, vous disiez que le gars a encore trop chichon, aujourd'hui apparaît comme étant un tremblement de terre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, Éric Maxime Choupo-Moting envisage lui-même de mettre un terme à sa carrière internationale. Vous savez très bien la distance qui existe entre le moment où un joueur parle, le moment où son entourage lance une fuite et le moment où la décision devient officielle. Mais rappelez-vous de la première vidéo, le jour de la première, le jour où André Onana a décidé de prendre sa retraite internationale. Je vous avais dit que la portée est ouverte et ce que vous allez voir va vous surprendre. Je peux vous dire avec assurance que ce n'est pas par hasard. Il y a d'abord quelques temps, c'est le père d'Éric Maxime Choupo-Moting qui a dit avec sa bouche que jusqu'à présent, c'est lui le gestionnaire de compte d'Éric Maxime Choupo-Moting. À l'heure actuelle où on parle, Éric Maxime Choupo-Moting n'a pas encore touché ses primes de la Coupe du Monde. L'argent, vous avez entendu Dadis Camara dire qu'il n'y a plus de problème de primes, il n'y a plus de ceci, tous les joueurs sont partis, chacun est au calme. À moins que le père d'Éric Maxime Choupo-Moting ce soit quelqu'un qui soit un liar, mais quelques jours après la Coupe du Monde, c'est le père d'Éric Maxime Choupo-Moting, gestionnaire du compte d'Éric Maxime Choupo-Moting, qui faisait savoir et qui faisait fuiter la frustration d'Éric Maxime Choupo-Moting à se rendre compte que le rond de la Coupe du Monde, qui est censé être dans la poche de chaque joueur en ce moment, pour Éric Maxime Choupo-Moting n'était pas encore entré dans sa poche. J'ai vu, on a dit, ce sont des jaloux, ce sont des ceci, ils veulent encore déjà salir le grand neuf. Tout ce que vous voulez faire là pour salir le grand neuf, ça ne va pas marcher. Quelqu'un dit qu'il n'a pas encore touché son argent. C'est-à-dire qu'on raconte partout que tout le monde a eu ses ronds. Un bonhomme est placé, il dit que moi, je n'ai pas encore touché mon argent. Et quelqu'un d'autres personnes se lèvent pour venir dire que non. Là où vous voyez là, c'est que c'est seulement la JA qui va vous tuer sur le grand neuf du monde. Mais donnez-lui son argent. Donc, si Éric Maxime Choupo-Moting, ce niveau de classe au niveau des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun n'a lui pas encore touché son argent, il est important que vous compreniez qu'aucun de ces petits-là n'a touché encore l'argent. C'est-à-dire que bientôt vous allez découvrir et vous allez encore dire, parce que quand je vous avais dit qu'avec le fait qu'Éric André Onana soit parti, vous allez voir comment la porte est ouverte. Vous avez dit n'importe quoi. Voilà Éric Maxime Choupo-Moting. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je peux vous dire avec assurance encore qu'il est déjà parti. Ça veut dire qu'on a déjà perdu une grande. On a déjà perdu André Onana. On vient de perdre Éric Maxime Choupo-Moting. Et ce n'est pas fini. Je vous ai dit que derrière, on attend l'entourage de Erzambo Anguissa. Maintenant, on ne va pas sauter du coq à l'âne. Il est important que vous compreniez que les joueurs de l'équipe nationale, si Éric Maxime Choupo-Moting, lui, n'a pas encore touché son argent, c'est qu'ils sont entrés dans l'omerta. C'est donc vous devez donc voir ce que je vous disais que Rigobert Sombana, les Kalankongo Raymond, les machins, ils ont installé une équipe de brimade à l'Africa Foot où ils briment les enfants, ils briment les joueurs de foot. Ils briment les joueurs de foot, ils leur raquettent l'argent. Donc les bonhommes sont devenus de bons petits raquetteurs. Donc ils raquettent l'argent des joueurs. À l'heure actuelle, ils ont fait comprendre aux joueurs que vous n'avez pas besoin de cet argent. Nous, ici au pays, nous, on a besoin de ça. Donc, si vous voulez jouer dans l'équipe nationale des Lions Indomptables, apprenez à l'orchou. Donc, en ce moment précis, sachez que les joueurs sont obligés de l'orchou. Ils sont obligés de se taire parce qu'ils ne sont pas payés. Les fameuses primes. C'est-à-dire que ces gars montrent une preuve qu'ils ont payé. Il dit bien que le père d'Éric Maxime, et ce n'est pas par hasard. Après que le père d'Éric Maxime Choupo-Moting ait donc dit qu'à l'heure actuelle, sinon, il n'a pas encore reçu les ronds. On n'a rien fait. L'arrogance, le silence arrogant de l'Africa Foot. Le silence arrogant même du peuple camerounais. Vous avez commencé à dire que non, il veut dire encore venir créer quelle histoire et tout. Sauf que le gars essayait d'attirer l'attention.
Sauf que le gars essayait d'attirer l'attention, un Yoda. Il essaie d'attirer l'attention des petits gogols pour leur dire que les gars, vous avez un vrai problème. Le bonhomme, par exemple, quand il dit là que les autres ne peuvent pas parler, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que les autres ne peuvent pas parler. Tu en as Yoda. Les autres ne peuvent pas parler. Mais Eric Maxime Choupo-Moting, c'est un joueur de Bayern, il a un certain niveau. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut menacer avec le bavardage. Tu vois ce que je veux dire, non, mon petit yo-yo? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut menacer avec le bavardage. Résultat des courses, il a pris sur lui de lancer la banane d'or. Il attendait que les autres joueurs réagissent. Parce que quand Eric Maxime Choupo-Moting dit, par exemple, que non, il n'a pas encore touché son argent, c'est qu'il n'est pas le seul. Tu entends, Yoda? Et vous aussi, vous entendez. C'est qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui n'a pas encore touché son argent, mais il prend le risque en tant qu'un cadre, en tant qu'un grand de ouvrir la bouche pour parler d'abord. Comme ça, les autres vont avoir le courage de parler. Mais non, ils se sont tous allongés. Ils se sont tous allongés, personne n'a parlé. Et là, Eric Maxime Choupo-Moting se sent un tout petit peu abandonné par ses autres collègues. Parce qu'il vient de prendre le risque. Eric Maxime Choupo-Moting venait de prendre le risque de dire qu'il n'a pas été payé, ce que personne ne devait dire. Personne ne devait oser dire en public qu'il n'a pas encore été payé. Personne ne devait le dire. Et Eric Maxime, son père a dit, il s'attendait à ce que les autres joueurs, essayent de suivre aussi le relais. Peut-être que ça peut mettre la pression pour les petits qui ne peuvent pas parler. Peut-être eux aussi peuvent recevoir leur argent par la foulée. Parce que les petits qui ne peuvent pas parler, là, ils attendent. Si on leur donne, si on leur donne pas, eux, ils disent qu'on a donné, ils préfèrent se taire. Ils ont déjà joué la Coupe du Monde. Ça suffit comme ça, là. OK? Donc, quand Eric Maxime Choupo-Moting sort cette information, il s'attend à ce que les gamins, à un moment donné, qu'ils fassent quand même quelque chose. Non, ils ont tous fermé leur bouche. Ils ont dit que non, ils le laissent. Ils l'ont donc Senta au milieu de la cour. Eric Maxime, elle a donc décidé de que bon, ok. Vu que cette histoire de prime là, apparemment ça me concerne tout seul, c'est moi qu'on veut dire à Mimba que j'attends trop l'argent, je veux trop recevoir mon argent, je ne suis pas patriote, les autres sont là, ils ne disent rien, c'est moi qui dis. Eric a fait ses deux pas en arrière. Il a fait ses deux pas en arrière en disant, bon, ok, je ne veux pas être là que c'est moi qui force qu'on doit payer aux gens les primes. Mais je vous dis, je peux vous dire en ce moment, les enfants, que les mecs, les primes ne sont pas payées. Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. S'ils peuvent, ils vous montrent une seule preuve où les mecs ont émergé qu'ils ont déjà touché l'argent. Pas du tout. Ils sont au chantage. Les mecs sont en train de subir le racket. Avec les gars prélèvent tout. Les Kala Congolais, les Magnang, Rigobert sont et tout. Ils ont prélevé tout le rang des enfants. Donc Eric se retrouve dans cette situation et qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte que ça commence à pourrir l'ambiance. Il commence lui-même à se demander qu'est-ce qu'il est venu faire là. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Parce qu'il ne comprend plus rien. Alors là, il vient de se rendre compte que s'il n'enlève pas ses pieds sur ce truc va lui marcher dessus. Il vient de se rendre compte que s'il n'enlève pas ses pieds sur ce truc va lui marcher dessus. Et il sait que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, c'est en 2024. Donc, je peux déjà vous rassurer que Choupo-Moting, il risque de ne pas être avec nous en 2024, en Côte d'Ivoire. Donc, il se rend compte que c'est compliqué. Il envoie la deuxième vague d'informations qui consiste à dire que lui, en ce moment, il pense qu'il va prendre sa retraite internationale. Ce n'est pas nous qui parlons, lui nous informe. Mais il dit aux autres que vous-même, vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez comment c'est compliqué. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il attire encore l'attention des gens, que vous pouvez encore faire quelque chose. Vous pouvez encore payer mon argent, vous pouvez encore payer l'argent des autres, vous pouvez encore régler les problèmes d'Andrew. Vous pouvez encore, c'est pour ça que dans la phrase, quand vous entendez selon l'entourage, ça veut dire que le joueur envoie un message et attend que les gens réagissent par rapport à ce message. Et Eric Maxime Choupo-Moting vient d'envoyer un message pour dire, si rien n'est fait, lui-même, il va prendre sa retraite internationale. Ça veut dire qu'il va partir. Mais je peux vous dire avec assurance, nous autres qui sommes derrière dans les couloirs, je peux vous dire avec assurance que la déclaration, je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez ri. Parce que tu sais qu'ils disent que le gars il chichonne trop de chichon, que tu chichonnes trop. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai dit qu'après André Onana,
ben, la déferlante sera énorme. Évidemment, vous avez écrit ce que vous savez écrire, la limite de votre cerveau. Et maintenant, Éric Maxime Choupo-Moting, lui, il sort. Vous pourrez même dire que, waouh, Marcelo, tu avais raison. Hein. Personne d'entre vous là ne va dire que j'avais raison. Mais ce n'est pas un problème d'avoir raison, c'est un problème de faire, c'est la réalité. Là, maintenant, il peut vous dire avec assurance qu'après Éric Maxime Choupo-Moting, la liste est encore longue. Vous avez dit qu'il y a encore les Airs Zambouangui, ça, qui ne supportent plus vos conneries. Il y a le gars qu'on appelle Aboubakar Vincent, il ne supporte plus vos conneries. Plein de gars. Donc, il y a de fortes chances que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à l'attaque, vous aurez Samuel Eto'o et Tchoutan Moussa. Sur les côtés, vous aurez Bill Chateau et Bernard Angba. À la défense, là-bas, vous aurez Nicolas Nkulu, Kalam Congo, et je ne sais pas trop qui. Et au goal, vous aurez Passy. Voilà l'équipe qui risque d'aller vous représenter à la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu à Abidjan. La Coupe d'Afrique de la gueule. Ce n'est pas seulement la simple Coupe d'Afrique à Abidjan. C'est la Coupe d'Afrique de la gueule qui se prépare à Abidjan. C'est-à-dire que tout le monde avait l'intention de la gagner. En ce moment, toutes les équipes sont déjà en train de préparer l'équipe. Nous, on ne sait même pas. Nos joueurs sont en train de partir, de quitter l'équipe. Pendant que le Maroc, pour finir, disent que s'il n'arrive pas au moins en demi-finale, ce n'est pas bon. Pendant que l'Algérie dit on va régler. Pendant que le Ghana se prépare bien, le Sénégal dit on va. Nous, nos joueurs sont en train de quitter, en train de dire qu'ils sont en train de prendre leur retraite internationale. Internationale, les enfants. Le premier podcast de la journée a toujours un sens clair et précis. Le premier podcast est comme un gros morceau de balai pour nettoyer les toiles d'araignée qui existent dans votre tête. Parce que vous savez que le Cameroun, si tout est politique, le Cameroun n'est pas que politique. Et c'est très important. Donc je voulais vous dire en conclusion qu'une fois qu'on a perdu déjà Michael Ngandou, on a perdu André Onana, là on vient de perdre Éric Maxime Choupo-Moting, on ne sait pas qui sera le prochain. C'est très important. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. J'espère que tout le monde qui a bu un verre de ce podcast est encore là. Parce que le deuxième podcast de la journée est plus corsé. Il est centré sur Dadis Camara et sur l'argent. Vous savez très bien que Dadis, il doit 2 milliards. Bientôt, c'est le 31 décembre. Mais je ne peux pas vous dire tout maintenant. Comment? Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Donc, rendez-vous dans 2h30, 2 heures, pour le deuxième podcast de la journée. Et là, on sera en train de se demander que va-t-il arriver au soldat Dadis avec les 2 milliards de Pumba dans sa poche. C'était Papa et Yoda.